Bienvenue sur Apologia. Ce nouvel épisode vous est apporté par connaîtrepourvivre.com. C'est Jonas et aujourd'hui nous allons voir la question « Pourquoi le christianisme est la seule vraie religion ?» Cette question controversée sera défendue par 7 points. Nous allons voir premièrement que le christianisme contient des centaines et des centaines de prophéties. Pour être précis, la Sainte Bible contient à peu près 1827 prophéties, soit à peu près 27% de son contenu. Et des centaines de prophéties se sont accomplies des siècles et parfois des millénaires après qu'elles aient été écrites. Quelques exemples. Il était écrit que Israël serait dispersé dans toutes les nations, la nation d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Il était écrit que Israël serait l'objet d'horreur et qu'il serait persécuté dans toutes les nations. C'est l'histoire du peuple juif avec le point culminant qui est bien sûr la Shoah et la persécution nazie sur les juifs. Il était écrit que malgré toutes ces persécutions, à l'instar de toutes les nations qui étaient autour d'Israël, eh bien que Israël allait survivre. Et ce petit peuple d'Israël a survécu au travers des millénaires. Il était écrit que Israël serait ramené dans sa propre terre. Et en 1948, la nation d'Israël est née à nouveau, renée de ses cendres. Et les Juifs sont retournés dans leur pays. Il y a aussi toutes sortes de prophéties sur des destructions de royaumes. Dans le livre de Daniel, les grands royaumes d'Alexandre le Grand, avec ensuite la succession des 4 rois lorsqu'il est décédé, c'était prophétisé. La chute de Babylone, la venue des Perses, la façon dont la ville serait saisie à Babylone, la chute de Ninive, la chute de Tyr avec les pierres qui sont tombées dans l'eau. En Matthieu 24, en Luc 21 et Marc 13, Jésus-Christ avait prophétisé que le temple de Jérusalem serait détruit et qu'aucune des pierres ne serait laissée les unes sur les autres. Et en 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus avec l'empereur Tite et ils ont mis à sac Jérusalem et ils ont brûlé et détruit la ville et le temple. Le temple a été brûlé, il était recouvert d'or, cet or ayant fondu et étant tombé au fin fond des fondations, eh bien les Romains ont détruit le temple, ils ont enlevé toutes les pierres pour récupérer l'or. Exactement comme Jésus-Christ l'avait prédit, le temple a été détruit et toutes ces pierres gigantesques ont été détruites et déplacées. Une prophétie vraiment spectaculaire. En ce qui concerne Jésus-Christ, il y a aussi des dizaines et des dizaines de prophéties. Il était dit qu'il naîtrait à Bethléem. Ses parents n'étaient pas du tout de cet endroit-là, mais comme ils n'habitaient pas dans cet endroit-là, mais comme il y avait un recensement qui était décrété par l'empereur, ils étaient obligés de se déplacer. Et Marie, eh bien, a donné naissance alors qu'il n'y avait même pas d'espace dans l'auberge et ils sont allés dans une étable. Toutes ces choses étaient extraordinaires. Il est dit que Christ, eh bien, qu'il serait trahi par un ami. Il était trahi par Judas pour quelques pièces d'argent, comme c'était écrit. Il est dit que ses vêtements seraient divisés et partagés par ceux qui le tueraient. Il est dit qu'il mourrait en présence de coupables. Christ est mort en présence de brigands. Qu'il serait mis dans la tombe d'un riche. C'est ce qui s'est passé. Et on peut continuer toutes sortes de prophéties complètement en dehors du contrôle de personnes qui mouraient ou des personnes qui ne connaissaient pas la Bible, et elles se sont accomplies des centaines de prophéties. Et c'est la première raison qui montre que le christianisme est la vérité, puisque le christianisme est basé sur la Bible, et la Bible contient des prophéties. Aucune autre religion, aucun autre livre sacré ne contient des prophéties. Et ce n'est pas comme Nostradamus qui fait des prophéties, et puis elles sont tellement générales qu'elles peuvent être vues dans n'importe quelle circonstance, ou alors il y en a la moitié qui ne s'accomplissent pas. Non, non. On parle de prophéties spécifiques, des centaines et des centaines, et toutes se sont accomplies. Certaines, bien entendu, sont encore futures, mais c'est absolument exceptionnel et ça n'a rien à voir avec les autres religions. La deuxième raison qui montre que le christianisme est la vérité, c'est que le christianisme biblique, eh bien, il a une science, il définit la science telle qu'elle est réellement. Donc la Bible contient des faits scientifiques qui étaient inconnus à l'époque de son écrit. Un de mes exemples favoris sur ce sujet, c'est le fait qu'en 1903, le scientifique portant le nom de Herbert Spencer a été reconnu pour son accomplissement principal dans sa carrière scientifique. Et il avait compris comment catégoriser toutes les choses dans l'univers en 5 parties. Soit c'est la matière, soit c'est le temps, soit c'est de l'énergie, soit c'est une force, soit c'est l'espace.
Tout est dans ces 5 catégories. Matière, temps, espace, énergie ou force. Tout est dans ces 5 catégories. Et pourtant, le prophète Moïse, lorsqu'il écrivait les premiers versets de la Bible, il y a plus de 4000 ans, eh bien, il a dit « Au commencement, c'est le temps. Dieu, c'est la source de toute énergie. Créa, c'est la force. Les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. » Les 5 catégories de l'univers dans le premier verset de la Bible. Absolument exceptionnel. Et il y a des tonnes et des tonnes de choses dans la Bible qui démontrent que la science décrite dans la Bible n'était pas connue à l'époque. Et aujourd'hui, nous savons que c'est la vérité. Et ça, c'est exceptionnel et sans parallèle dans les autres religions et dans les autres livres sacrés. Troisièmement, si la religion chrétienne était pratiquée bibliquement sur toute la terre, le monde serait parfait. Imaginez-vous si tout le monde vivait selon le principe du Christ qui a dit « Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse ». Si tout le monde vivait avec un amour, avec une joie, avec une hospitalité, avec un respect d'autrui, sans médisance, avec humilité, avec sacrifice et toutes les vertus chrétiennes, si vous suivez les vertus chrétiennes et vous regardez la Bible et que vous ne le prenez pas hors contexte, eh bien vous vous rendrez compte que la morale biblique, si elle était pratiquée par tous, la terre serait un paradis. Et effectivement, c'est ce qui se passera lorsque Christ reviendra et qu'il y aura le paradis sur terre. Quatrièmement, la Bible enseigne la vérité sur la réalité. La Bible enseigne la vérité sur la réalité. Je me rappelle, une fois j'ai discuté avec un ami philosophe et il me disait que tout est relatif, il n'y a ni bien ni mal, c'était une construction sociale, les choses que nous appelons bien dans certaines sociétés c'est mauvais, etc. Et je lui disais que non, dans la vérité de notre réalité, et c'est ce que la Bible enseigne, il y a le bien et il y a le mal. Et si on veut argumenter que le bien et le mal n'existent pas et que c'est juste nous qui l'inventons, eh bien alors, cela signifie que le fait que Hitler a massacré des millions de juifs, eh bien que ce n'était pas foncièrement mal. C'est simplement parce que notre société pense que c'est mal. Mais si la société germanique allemande avait décrété dans sa loi que c'est tout à fait légal de tuer les juifs, alors ça aurait été bien. Vous voyez, à partir du moment où on dit qu'il n'y a ni bien ni mal, que tout est relatif, ça veut dire que violer des enfants, c'est pas un problème. Ça veut dire que la prostitution, ce n'est ni bien ni mal. Ça veut dire que commettre des meurtres, mentir sur toutes sortes de choses, tout ça, ce n'est pas mal. Mais la vérité, c'est que dans notre fort intérieur, nous savons très bien dans notre conscience que Dieu nous a donné que le meurtre, c'est mauvais, que l'inceste, que le viol, toutes ces choses que la Bible interdit, l'adultère, nous le savons, c'est mauvais, c'est pour ça que ça détruit les gens, ça détruit la vie. Au contraire, l'humilité, l'amour, toutes les choses que la Bible enseigne, eh bien, la réalité, c'est que la Bible nous explique la vérité de notre réalité quotidienne. La Bible décrit le réel tel qu'il est. La Bible dit que les hommes sont mauvais. Vous n'avez qu'à regarder le journal de 20 heures pour vous rendre compte. Regardez l'histoire des guerres. Regardez la corruption dans votre pays, dans n'importe quel pays. Regardez le péché, le mensonge qu'il y a partout. Et même dans notre propre cœur, nos intentions, notre difficulté à pardonner, notre tendance à vouloir nous venger. Dans notre cœur, Jésus-Christ a dit, c'est de là que viennent toutes les méchancetés. La Bible dit que nous sommes foncièrement mauvais et cela décrit notre réalité dans ce monde. Ce qui ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire des choses qui sont bonnes puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, mais la Bible décrit malgré tout la réalité telle qu'elle est. C'était la 4e raison. 5e raison, c'est Jésus-Christ, sa personne et ses enseignements surpassent toutes les religions et toutes les philosophies du monde. Jésus-Christ a dit « Rendez le bien à ceux qui vous font du mal ». C'est absolument exceptionnel. Nietzsche a dit par exemple, rendre le bien pour le mal est inhumain. Il a raison, si quelqu'un me donne un coup de poing, eh bien, soit je m'enfuis parce qu'il est plus fort que moi et je ne veux pas me faire tabasser, soit je vais vouloir me venger et lui rendre un coup de poing. En d'autres termes, soit je ne fais rien, soit je me venge. Ça, c'est la réaction humaine, c'est ce que l'on voit dans le monde entier, c'est ce qu'on voit partout, même dans le monde animal. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose qui n'avait jamais été dit sur terre auparavant. Il a dit « rendez le bien quand on vous fait du mal ». Dieu lui-même, en Jean 3,16,
il a tant aimé le monde qui le déteste, les hommes qui s'opposent à lui, les hommes qui sont ses ennemis, qui font des idoles, qui désobéissent à ses commandements, qui tuent les hommes créés à son image, qui bien sûr agissent de toutes sortes de manières qui sont contraires à sa loi. Et bien Dieu, malgré le fait que nous sommes en train d'agir contraire à sa volonté à tellement de moments dans notre vie, eh bien il a donné son Fils Jésus afin que si nous croyons en lui, tous nos péchés peuvent être effacés parce qu'il est mort à la croix pour effacer les péchés et il est ressuscité. Donc Dieu nous montre qu'il nous a rendu du bien pour notre mal. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu et il est mort pour ceux qui le détestaient et il rachète ceux qui s'opposent à lui et ceux qui l'ont tué. Il nous a rendu le bien pour le mal. Et ça, c'est une éthique qui est absolument divine. Elle n'a rien d'humaine. Et ça nous montre que le christianisme, c'est la seule vraie religion. Parce que l'amour décrit dans le christianisme biblique, eh bien, tout le monde se rend compte que c'est absolument incomparable. Il n'y a que Dieu pour avoir un tel amour. Parce que Dieu seul existe et c'est le Dieu du christianisme. La 6e raison, c'est que les religions du monde entier peuvent être catégorisées en 2 types. Il y a les religions qui sont basées sur les accomplissements des hommes et il y a le christianisme qui est basé sur l'accomplissement de Dieu. Laissez-moi vous expliquer. Les religions du monde disent tous la même chose. Elles disent, si tu fais de bonnes actions, tu peux t'acquérir un futur meilleur, tu peux aller au paradis, tu peux avoir toutes sortes de choses, une meilleure société. Par exemple, l'islam, il y a une balance entre le bien et le mal. Si vous faites plus de bien que de mal, eh bien, le bien compensera le mal et vous irez au paradis. C'est ce que l'islam enseigne. Le catholicisme, qui n'est pas biblique, enseigne que si on fait du bien et qu'on fait la pénitence, on fait des sacrements, on fait toutes sortes de choses qui sont des actions, eh bien on va peut-être gagner sa place au paradis et mériter sa place au paradis. On a aussi cela dans les religions hindouistes avec la réincarnation. Si vous faites de bonnes actions, vous serez réincarné dans une personne qui aura une meilleure position dans la société. Si vous êtes en train de faire des choses horribles, vous serez réincarné dans une personne qui va avoir une position terrible dans la société ou alors un animal comme un rat qui sera vil, etc. Mais même par exemple dans les philosophies comme le marxisme, le communisme, eh bien, on a cette idée que si l'homme fait des choses exceptionnelles politiquement, s'il s'engage politiquement et qu'il change des choses, eh bien, il peut apporter une société idéale, le paradis sur terre. Toutes ces choses ont un dénominateur commun. C'est l'homme qui agit pour déterminer son meilleur futur. Mais dans la Bible, il est dit que l'homme est perdu, il ne peut rien faire. Ce n'est pas l'homme qui fait des bonnes actions pour aller vers Dieu, c'est Dieu en la personne de Jésus-Christ qui est venu sur terre. Et Dieu, par ses bonnes actions, Jésus-Christ par ses bonnes actions, il nous rachète et il nous ramène au ciel. Donc c'est le contraire. Ce n'est pas l'homme dans son orgueil qui va au paradis par ses actions, c'est Dieu qui vient et qui dit à l'homme, tu es perdu, tu ne peux rien faire, mais je t'aime et je te rachète avec mon Fils qui a donné sa vie. C'est diamétralement opposé et ça nous montre que le christianisme est la vérité parce que c'est un message qui est profondément offensif à l'orgueil humain. L'orgueil humain qui veut faire quelque chose, qui ne veut pas demander de l'aide. Mais Dieu vient et il dit, tu ne peux rien faire, je viens pour te sauver. C'était la 6e raison. Et la 7e raison, c'est que le christianisme, il change les gens. Le christianisme change les gens. Prenez par exemple l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un pharisien, un juif, zélé, il tuait les chrétiens, il les tuait, il les poursuivait avec un zèle terrible. Et le Christ lui est apparu, il l'a sauvé et ensuite il est devenu le plus grand missionnaire de tous les temps. Il y a plein de témoignages, il y en a des centaines et des milliers, des millions. Il y a des gens qui étaient dans des gangs, qui tuaient les chrétiens et ils ont été transformés et sauvés par Jésus-Christ. Il y a des personnes qui étaient en prison, qui étaient condamnées à la peine de mort, qui ont fait des choses horribles, qui se sont convertis et vraiment leur témoignage a coupé le souffle. Il y a toutes ces choses-là. Donc nous avons vu, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je suis un ancien professeur de nanobiotechnologie pour lutter contre le cancer dans une université américaine. Et quand j'étais à Los Angeles, un jour, à l'université de Californie, je parlais avec une chercheuse et elle me dit « Mais Jonas, tu es naïf. Toi, tu penses que les gens peuvent changer. Moi, j'ai vu, les gens ne changent pas, les gens ne changent jamais. » Et c'est vrai, on connaît plein de personnes et ces gens, ils changent jamais, tu veux dire. Mais avec Christ, les gens changent. Et ça, c'est seulement possible parce que le christianisme est réel et Dieu vient en nous et il nous transforme. Parce que sans Dieu, on ne peut pas changer, on ne veut pas changer, on s'en fiche. Mais Christ qui nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il a dit que quand il vient en nous, il change tout. Alors voici les 7 raisons qui démontrent que le christianisme est la seule vraie religion. Premièrement, le christianisme biblique contient des centaines de prophéties accomplies
Et comme Dieu seul peut prédire le futur et qu'aucun autre livre sacré n'a de telles prophéties, il est évident que la Bible est à part. La Bible, à commencer par Genèse 1.1, a des faits scientifiques qui étaient inconnus à l'époque où elle a été écrite, ce qui montre qu'elle est divine et que Dieu a écrit la Bible. Il est aussi clair que si toutes les personnes sur Terre vivaient le christianisme, comme Martin Luther, ou des personnes qui aussi professaient la foi chrétienne, comme Mère Teresa, ou d'innombrables chrétiens aujourd'hui qui sacrifient leur vie, qui donnent aux pauvres, qui partagent comme le Christ nous l'a enseigné, si tout le monde faisait cela, la Terre serait parfaite. Et ce n'est pas le cas des autres religions. Si vous les examinez dans le détail, il y aurait beaucoup de morts et de guerres si les autres religions étaient pratiquées. Et il n'y aurait pas autant de bien, ça c'est sûr. On continue avec le quatrième argument, c'était que le christianisme nous montre le monde comme il est réellement. Le christianisme décrit la réalité. Cinquièmement, l'amour du Christ, rendre le bien plutôt que rendre le mal pour le mal, c'est inhumain, ça vient de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sixièmement, le christianisme est la seule religion qui dit que pour aller au paradis, l'homme ne peut rien faire, c'est Dieu qui vient le sauver. Et septièmement, le christianisme, il change les gens. Vous savez, moi j'étais accro à toutes sortes de péchés, j'étais perdu et je m'en fichais, j'avais de la haine dans mon cœur, j'avais de la rancune, j'avais de la jalousie, et j'étais perdu. Et vous m'auriez demandé est-ce que ça va, je vous aurais dit oui, ça va bien. Mais dans mon cœur, il y avait un vide. Et comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, c'était un vide dans la forme de Dieu. Les chrétiens, saint Augustin et d'autres, ils ont expliqué que c'est Dieu. Et Dieu seul qui peut combler votre vie. Et il vous montrera, si vous priez, vous demandez Seigneur, montre-moi si tu es réel, ouvrez votre Bible et lisez, et vous verrez. Le Christ, il se révélera à vous, et viendra, et il vous sauvera, comme il m'a sauvé, parce qu'il est bon et son amour est extraordinaire, son amour est inconditionnel en Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis, c'était Connaître pour vivre avec cet épisode de Apologia. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la cloche, nous laisser un j'aime, partager ces vidéos afin que beaucoup de personnes puissent être bénies. Je vous encourage pour finir à visiter connaîtrepourvivre.com.